Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Il est en Algérie pour quelques jours et nous avons la chance de le recevoir. Abdellah Zekri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire national français contre l'islamophobie. Vous êtes membre du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Donc votre combat aujourd'hui, c'est contre l'islamophobie. Alors, on va parler un peu chiffres. Il y a eu près de 800 actes contre la communauté musulmane en France en 2014. Beaucoup trop en 2015, juste après l'attaque contre Charlie Hebdo. La guerre contre l'islamophobie, M. Zekri, est-elle un combat perdu d'avance? Non, ce n'est pas un combat perdu d'avance, c'est-à-dire il faut continuer le combat, bien au contraire, il faut un petit peu sensibiliser, au-delà des musulmans, sensibiliser les Français qui sont quand même intéressés par ce phénomène. Mais les chiffres qui ont été donnés sont un petit peu faux. Il y a eu le mois de janvier... Il y a eu beaucoup plus ? Oui, on a parlé de 70%. Non, il y a eu exactement 176 actes anti-musulmans lors le mois de janvier 2015, contre 14 le mois de janvier 2014. Voilà. Et ça, c'est les 176 que nous avons recensés et pour lesquels il y a eu des plaintes qui ont été déposées dans les commissariats et transmises au parquet. Mais en réalité, il y a eu 214 actes anti-musulmans parce qu'il y a 38 personnes ou responsables de mosquées qui n'ont pas voulu porter plainte, pensant à tort ou à raison que les plaintes n'aboutissent jamais. Voilà, donc voilà les chiffres, la situation dans laquelle on se trouve au niveau chiffres. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la réactivité des autorités françaises contre les actes islamophobes? Est-ce que vous en êtes satisfait? Il y a des discours contradictoires. Le président de la République, naturellement, reconnaît l'islamophobie. Il a parlé d'islamophobie. Le Premier ministre n'a jamais prononcé le mot islamophobie. Ils combattent, mais ce n'est pas les discours, moi, qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions en justice. Combien de personnes ont été arrêtées? Quelles sont les condamnations? Est-ce qu'elles sont condamnations sévères ou pas? Parce que lorsqu'il y a laxisme du côté de la justice, cela encourage naturellement les jeunes qui commettent, ou pas les jeunes, l'extrême droite, les groupes identitaires, les skinheads, c'est ceux-là qui commettent des actes contre des lieux de culte. Et ce que je voudrais dire, après Charlie Hebdo, c'est la première fois où on a assisté à des tirs à balles réelles contre des façades de mosquées et de jets de grenades. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui de se rendre dans une mosquée pour y prier en France? Dangereux, oui, mais c'est risqué, mais il faut y aller quand même. Il faut y aller, il faut que les musulmans pratiquent leur religion dans la paix et dans le calme comme les autres. Pourquoi d'après vous, le Premier ministre français ne prononce pas le mot islamophobie alors qu'il parle d'antisémitisme? Pourquoi d'après vous? Oui, il parle d'antisémitisme. Le Premier ministre a même déclaré que la France sans les Juifs n'est pas la France. Et je lui ai répondu que la France sans les musulmans n'est pas la France pour deux raisons. Parce que d'abord, les musulmans, ils sont morts pour la France lors des deux guerres mondiales. Et les musulmans, ils ont construit la France. Donc par conséquent, il faut arrêter les deux poids et deux mesures si on veut franchement qu'il y ait... Pour vous, il y a une politique de deux poids deux mesures en France? Oui, il y a une politique de deux poids et deux mesures par rapport à la justice, par rapport à certaines déclarations d'hommes politiques. Il y a deux poids et deux mesures. Et c'est pour cela, très souvent, il y a des problèmes avec les jeunes qui n'acceptent pas cela. On entend souvent les hommes politiques français parler d'islam de France. Beaucoup de chefs d'État l'ont dit, l'actuel, ses prédécesseurs. Est-ce que vous pensez, M. Zekri, qu'il y a un islam de France? Moi, franchement, je ne l'ai jamais rencontré, d'une part. Et même si je le rencontre, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnaîtrai jamais. Le jour qu'on me dira le judaïsme de France, qu'on me dira le christianisme de France, je pourrai parler de l'islam de France. L'islam est une religion révélée, Al-Kitab, comme les autres, elle doit être traitée de la même manière. Je ne peux pas en France pratiquer un islam français, et si je pars en Belgique, un islam belge, et puis en Maroc, un islam marocain, en Algérie, un islam... Non, l'islam est une religion universelle, qu'on arrête, c'est de la foutaise. Que veulent dire les hommes politiques français lorsqu'ils parlent d'islam de France? Alors, cet islam de France, il est né après, naturellement, les événements du 11 septembre aux États-Unis. Dire voilà, l'islam de France, c'est l'islam de paix, c'est l'islam de tolérance, c'est l'islam... Mais votre islam, moi je l'analyse comme ça, mais vous, votre islam, c'est la violence, c'est la tuerie, c'est la barbarie. Or que nous, notre islam de France, or, ils ne sont pas musulmans d'abord, parce que je sache, ils sont catholiques, donc ils n'ont pas d'islam. Alors ils ne vont pas m'apprendre, eux, qu'est-ce que c'est mon islam. Alors qu'ils s'occupent de leur chapelle et je m'occupe de la mienne. La France est un pays laïque, en théorie, laïque. Est-ce que islam et laïcité vont ensemble, M. Zekri? Vous savez, la laïcité, nous, on la respecte. À un moment donné, Sarkozy, président de la République, a dit que les musulmans n'étaient pas là lors de la loi de la laïcité de 1905. Je vais vous aider pour les mosquées. On lui a dit non.
Nous, la laïcité, la loi de 1905, la séparation de l'État et de l'Église, nous l'acceptons telle qu'elle. On n'a pas, nous, à demander la séparation. Mais la laïcité, maintenant, il faut la définir. Parce que là, actuellement, les hommes politiques, dès qu'on parle, les musulmans parlent laïcité, laïcité. On veut remettre en cause les repas dans les écoles, au nom de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas inscrit, les repas dans les écoles. On veut remettre en cause que les enfants mangent du cochon. À ce propos, M. Zakri, je vous interromps, il y a beaucoup d'écoles en France, beaucoup de communes qui ont donc décidé que dans les cantines, il n'y aurait pas de repas de substitution. Ça veut dire que dans les cantines, il n'y aura que de la viande de porc. Que feront les enfants musulmans et même juifs pour se nourrir à midi dans ces cantines? Alors, il y a 3 écoles pour le moment. Il y a dans 3 régions où il y a des directeurs d'école qui ont pris cette décision. Les autres ne l'ont pas prise. Sarkozy est favorable afin qu'il ne puisse pas y avoir de repas de substitution. Malheureusement, il a reçu une gifle. Ses proches de l'UMP qui disent non, il faut qu'il y ait des repas de substitution. Il faut que les musulmans mangent. Il faut que les juifs mangent. Là aussi, c'est une propagande électoraliste. Ils sont en train de chasser sur les terres de Marine Le Pen. Tout ce qu'a dit Marine Le Pen, ils sont en train de le dire. Repas de substitution, revenir sur une loi sur le voile dans les universités pour des femmes majeures, etc. Alors, s'ils veulent respecter le voile, ils n'ont qu'à aller aux Champs-Élysées. Quand les princes arabes ils viennent avec leurs femmes et tout ça, qui se mettent dans les terrasses avec le voile, ceux-là, on ne va pas les embêter. Mais on va embêter une pauvre femme pour essayer au niveau du voile. Et concernant justement les actes islamophobes, la première fois, l'année dernière, 17 femmes ont été attaquées. Une femme enceinte, musulmane, a reçu des coups de pied. Elle a perdu son gosse. Quelle réaction? Vous avez parlé de Marine Le Pen, ces jours d'élections en France aujourd'hui, ce sont les élections départementales, on parle d'une percée de l'extrême droite. Est-ce que la montée du Front National est un danger pour les musulmans de France? Non, vous savez, Marine Le Pen, elle dit ce qu'elle a à dire, au moins elle le dit clairement, on connaît ses opinions. Et je vais même étonner les gens qui sont en train de nous écouter. Il y a des jeunes musulmans qui ont dit on va voter Marine Le Pen, on va voter Front National, dans la mesure où les autres ils nous insultent. Mais elle, au moins, elle le dit clairement. Eh bien, on va voter pour elle. Et après, on verra bien ce qui va arriver. Parce que quand elle dit qu'elle va renvoyer les immigrés, elle va renvoyer qui? La plupart, 80% des musulmans de France, ils sont français. Elle va renvoyer qui? Une dernière question, M. Zakri, vous êtes aussi président du collectif des Mozabites en Europe. Vous vous êtes beaucoup impliqué dans le règlement du conflit dans la vallée du Mzab. C'est un peu calme depuis quelques mois. Quel est votre sentiment après le drame qui s'est déroulé dans la ville de Ghardaya? D'abord, je souhaite et j'espère que ce calme soit un calme périn, que ça continue. Mes sentiments, c'était des sentiments de colère, parce que des Ébadites ont construit le Mzab, ont vécu côte à côte avec les autres communautés. Il y a eu la paix, la fraternité, ils ont travaillé ensemble. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas par qui, comment, quelles sont les raisons pour lesquelles des gens sont morts, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a eu 12 Ibadites qui ont été tués. Il y a eu quand même des drames où on a séparé les enfants des écoles. On a mis les enfants mozabites d'un côté, les enfants arabes de l'autre côté, etc. Donc je souhaite que tout rentre dans l'ordre, que la fraternité d'avant. Mais il est vrai que le sang a coulé. Il est vrai que lorsque le sang coule, c'est très grave. Je pense que l'État n'a pas été à la hauteur pour résoudre ce problème rapidement. On était en période électorale, il y a eu des promesses. Il y a des gens qui ont voulu peut-être que ce conflit éclate pendant une période assez difficile pour l'Algérie électorale. Je rends hommage aux services de sécurité qui ont fait un travail formidable, ceux qui ont travaillé en dessous, ceux qui ont travaillé en parallèle pour arriver justement à ce calme. Mais ce que je voudrais faire un appel au gouvernement, parce que j'ai écrit une lettre à M. Bouteflika, président de la République, qui n'a jamais répondu. J'ai été reçu à Paris, etc., pour discuter de ces problèmes. Moi, ce que je souhaite actuellement, le calme et la paix. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y a des jeunes en prison actuellement, qui ont défendu leurs biens. Ils n'ont attaqué personne. On les a attaqués, ils ont défendu leurs biens. Ils sont en prison. Moi, je demande au président de la République et au chef de gouvernement de prendre une mesure de clémence et laisser ces enfants rentrer chez eux. Et ça peut ramener encore plus le calme et la fraternité. Merci d'avoir été notre invité. Abdellah Zakri, vous êtes président de l'Observatoire national français contre l'islamophobie, membre du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Merci de m'avoir reçu.